Vous pouvez rester dans Éphésiens chapitre 6. Aujourd'hui, je vais faire un message un peu différent de d'habitude. Et je vais me focaliser où il est dit préparation de l'évangile de paix. Donc je vais parler de la préparation de l'évangile de paix. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais parler de la méthode d'évangélisation. Donc la méthode qu'on utilise quand on va évangéliser. Et donc si vous êtes dans Éphésiens chapitre 6, on voit des versets 10 à 12 que la Bible dit « Finalement mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capables de résister aux stratagèmes du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle en haut lieu. » Et un peu plus loin, donc en parlant de l'armure, il est dit au verset 15 « Et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. » Donc on voit cette notion de la préparation de l'évangile de paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une préparation. Donc quand on va évangéliser, on doit être prêt. Ça veut dire que la Bible nous enseigne le fait que l'évangélisation, ça se prépare. Et donc c'est se préparer à prêcher l'évangile. On se prépare à prêcher l'évangile aux personnes quand on va vers les gens à l'extérieur. Et ça fait partie de l'armure de Dieu. Ça veut dire que si il vous manque cette préparation de l'évangile de paix, il vous manque une partie de l'armure. Donc si vous n'êtes pas capable de répondre aux gens quand on vous demande justement le motif de l'espérance qui est en vous, ou quand vous allez prêcher l'évangile aux gens, si vous ne savez pas prêcher l'évangile, il vous manque une partie de l'armure, donc vous êtes vulnérable aux attaques du diable. Une personne qui ne va pas évangéliser n'a pas l'armure de Dieu au complet. Et donc on ne veut pas justement être comme ça, on veut être prêt à prêcher l'évangile, prêt à donner une réponse à chaque homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Et donc aujourd'hui je vais parler de la méthode d'évangélisation, donc de la préparation de l'évangile de paix. Donc c'est un peu différent d'habitude parce que c'est comme un séminaire ou une révision de la méthode. Ce n'est pas un thème comme on a l'habitude de voir, mais c'est bien de revoir cela. Et je pense que la majorité d'entre vous avez déjà évangélisé, vous avez déjà votre méthode, vous avez déjà évangélisé. Mais c'est bien d'avoir des messages qui nous rappellent la méthode. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de se perfectionner, parce qu'on est toujours en train d'apprendre, donc on doit se perfectionner à prêcher l'évangile. Ça nous permet aussi de changer ce qui a changé. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on fait mal, donc de se réaligner avec une méthode biblique. Et peut-être que si certaines personnes ont tendance à dévier de la méthode biblique, à se laisser aller dans leur présentation de l'évangile, à dévier de la méthode, donc on veut revoir les bases et utiliser une méthode qui est efficace, qui s'appelle la Romans Road. Donc il y a peut-être des personnes aussi qui vont écouter cette vidéo, qui ne savent pas évangéliser. J'espère que ça les encouragera à y aller et ça les encouragera à apprendre et à avoir une méthode. Donc Dieu vous bénisse si vous allez évangéliser, que Dieu vous bénisse, c'est vraiment une œuvre importante que Dieu nous appelle tous à faire. Ce n'est pas un don particulier d'aller évangéliser, on doit tous aller évangéliser. Donc que Dieu vous bénisse si vous y allez, mais on doit s'y perfectionner, on doit exceller dans la prédication de l'évangile. Donc on veut toujours être des meilleurs prêcheurs de l'évangile, des meilleurs prédicateurs de l'évangile. Et ça c'est par amour des personnes perdues et parce qu'on veut porter du fruit à Dieu. On veut exceller dans notre vie chrétienne. Donc c'est très important, quand vous allez évangéliser, de prêcher avec une méthode qui est structurée, cohérente, et de le faire avec rigueur. Vous devez avoir un souci de bien faire quand vous allez évangéliser. Parce qu'on ne bâcle pas le travail de Dieu. Quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un, on ne veut pas faire ça de manière bâclée, désordonnée. Il ne faut pas oublier que la personne qui est en face, c'est son éternité qui est en jeu. Donc on veut faire les choses bien. Et justement, si vous êtes ce genre de personne qui bâclait l'évangélisation, de ne pas prendre ça au sérieux, posez-vous la question si vous feriez pareil dans votre travail, si vous feriez pareil dans votre vie de tous les jours. Et j'espère pas justement, et d'autant plus l'œuvre de Dieu, c'est le travail le plus important qu'on ait à faire, donc on ne veut pas être des personnes qui bâclent ou qui ne font pas ça de manière sérieuse. On veut justement porter du fruit à Dieu, on veut chercher à exceller en tant que soul winner. Donc vraiment, j'espère que ça vous encouragera et je veux vraiment qu'on donne notre maximum et qu'on veuille exceller dans ce domaine. Et c'est vraiment une joie, quand on réfléchit à cette joie d'aller prêcher l'évangile, on a toujours gardé cette joie d'aller sauver les âmes. Dieu nous confie cette mission et c'est une vraie joie d'aller sauver des âmes, c'est une vraie joie d'aller prêcher l'évangile. C'est une bonne nouvelle qu'on annonce aux personnes. Amen. Donc on veut continuer et on veut garder cette joie d'aller évangéliser. Et c'est un privilège, c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir aller prêcher l'évangile. Et je vous encourage à prendre des notes aujourd'hui ou alors à réécouter ce message, mais c'est important si vous voulez... c'est peut-être certaines choses qui seront bien pour améliorer votre méthode ou revoir des bases, je vous encourage vraiment à prendre des notes. Et je ferai peut-être une petite feuille à l'avenir avec les versets dessus, avec les questions, avec la prière si vous voulez l'amener avec vous. Et je ferai peut-être ça aussi à l'avenir. Donc notre méthode, c'est ce qu'on appelle la Romans Road. Pourquoi on appelle ça la Romans Road? Parce que souvent on commence par Romains. On commence par Romains 3.23 ou Romains 3.10.
et après on continue dans la présentation de l'évangile. Et c'est vraiment une méthode efficace qui est utilisée depuis des générations. Donc cette méthode est approuvée et cette méthode est efficace. Donc je vais faire plusieurs parties aujourd'hui. C'est un peu différent d'habitude, je ne vais pas forcément vous dire d'aller dans beaucoup de passages parce que c'est vraiment sur la méthode. Mais la première partie que je veux faire, c'est comme une introduction, c'est avant l'évangélisation. Donc que faire avant d'aller évangéliser? C'est la première partie, comme une introduction. C'est important de se rappeler qu'avant d'aller évangéliser, on doit prier. On doit prier pour que Dieu nous guide vers les gens qui sont réceptifs, prier pour que Dieu nous protège des gens qui voudraient nous faire perdre du temps, prier pour que Dieu nous guide vers les gens réceptifs. Donc c'est très important de prendre un temps de prière. La prière est importante. Si vous avez des brochures ou des cartes, prenez ça avec vous aussi, ça vous permettra soit d'entamer la conversation, soit de laisser quelque chose à la personne. Donc en préparation, on prie, on prend de la littérature, donc des cartes ou des brochures. Et nous, on fait l'évangélisation à deux. Donc c'est ce que je préconise, le fait d'aller évangéliser à deux. Quelqu'un qui parle, quelqu'un qui est silencieux. La personne qui est silencieuse doit prier, veiller à ce que la discussion se passe bien, des fois peut apporter des points. Mais l'évangélisation se fait à deux, ça se fait dans la rue, dans les parcs ou en porte-à-porte. Ça, c'est toujours en guise d'introduction, comment évangéliser. Et vous pouvez aller dans Actes chapitre 4. Donc avant d'aller évangéliser, c'est bien de prendre un temps de prière, prendre des brochures ou des cartes, toujours garder à l'esprit qu'il faut y aller à deux, c'est ce qu'il y a de mieux. Et l'évangélisation peut se faire dans la rue, dans les parcs ou en porte-à-porte. Et donc dans ce premier point en guise d'introduction, vous pouvez aller dans Actes chapitre 4. Je veux vraiment souligner, et je l'ai déjà fait dans un message assez récent, le fait que c'est la parole de Dieu qui est essentielle. Et le fait qu'il faut une personne sauvée, donc, qui a l'Esprit Saint en elle pour qu'une personne se convertisse. On voit dans Actes chapitre 4, au verset 29, il est dit « Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et accorde à tes serviteurs qu'ils puissent avec toute hardiesse prononcer ta parole. » Et verset 31, « Et lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils prononçaient la parole de Dieu avec hardiesse. » Donc on voit dans ce passage qu'on doit prononcer la parole de Dieu avec hardiesse. Donc quand on prêche l'évangile, on prêche des versets. Et je ne le dirai jamais assez, mais une présentation de l'évangile sans versets, c'est nul. Une présentation de l'évangile doit contenir des versets, et vous devez donner pas mal de versets, parce que bien sûr, c'est important de toujours s'appuyer sur la Bible. Pour qu'une personne soit sauvée, il faut la Bible. Donc on doit prononcer la parole de Dieu avec hardiesse, et on voit le fait d'être rempli de l'Esprit. Donc c'est important de prier pour que vous soyez rempli de l'Esprit, et il faut qu'une personne ait l'Esprit Saint en elle pour qu'une personne se convertisse. Et on voit la puissance que Dieu peut donner. Il est dit que le lieu trembla. Donc ayez confiance que Dieu va vous remplir de son esprit, que Dieu vous a donné un esprit de force, d'amour et de bon sens, et pas un esprit de crainte. On voit aussi dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit « Ainsi donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. » Donc ça souligne le fait que quelqu'un ne peut pas croire en Jésus-Christ sans la Bible. Personne ne peut se convertir sans des versets. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Donc il y a cette notion d'entendre aussi, ce qui signifie qu'une personne ne peut pas se convertir en lisant une brochure. Non, une personne a besoin de quelqu'un qui lui explique l'évangile. C'est pour ça qu'on doit ouvrir nos bouches. Donc ça, c'est en guise d'introduction. Jamais oublier de donner des versets, qu'il faut une personne sauvée pour qu'une personne se convertisse. Et bien sûr, gardez toujours à cœur d'aimer votre prochain. Quand vous allez prêcher l'évangile, vous devez aimer les personnes, vous devez avoir compassion des personnes. Ces personnes-là sont perdues. Et les personnes vont ressentir justement votre amour et votre compassion pour elles. Donc on doit aimer notre prochain, on doit vouloir que la personne se convertisse. Et dernier point en guise d'introduction, utilisez une bonne version quand vous allez évangéliser. Donc je vous conseille la Osterwald 1744 ou la Bible King James française, mais essayez d'utiliser le moins possible les mauvaises versions, comme la Louis II. Donc ça, c'était l'introduction. Deuxième point que je veux faire, c'est comment aborder la conversation. Donc comment on aborde quelqu'un, et ça bien sûr c'est si on ne connaît pas la personne. Ça ne sera pas la même chose avec des gens de votre famille ou des amis ou au travail. Mais lorsque vous allez évangéliser, comment aborder la conversation? Donc il y a des choses qui sont basiques mais qui sont bien de revoir. Soyez souriant, allez vers les gens avec le sourire, vous apportez une bonne nouvelle. Donc c'est important d'être souriant vers les gens, d'être bienveillant, d'apporter cette bonne nouvelle. Donc on apporte la bonne nouvelle du fait que les gens peuvent aller gratuitement au paradis. Vous pouvez dire que vous êtes chrétien baptiste ou que vous êtes chrétien, présentez-vous. Dites que vous êtes chrétien ou chrétien baptiste. Des fois, ça peut être bien de dire que vous n'êtes pas témoin de Jéhovah ni mormon. Ça évite que les gens vous associent à ça. Encore hier, on a donné l'évangile à une dame qui disait « J'avais peur que vous soyez témoin de Jéhovah ». En tout cas, elle l'a exprimé d'une certaine manière. Donc c'est bien de dire « Voilà, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je suis chrétien baptiste, je suis chrétien ».
Et vous pouvez demander à la personne, voilà, est-ce que vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes chrétienne? Ça fait un bon moyen d'approche. Demandez à la personne, comme ça vous permet de vous situer si elle est catholique, si elle est protestante, si elle se dit chrétienne. Ça permet déjà d'avoir un aperçu de ce en quoi elle croit. Un exemple d'accroche que je vous conseille de faire, mais vous pouvez avoir votre propre accroche pour aborder les gens, c'est que vous pouvez dire à la personne, voilà, vous avez une âme, et bien sûr vous savez qu'on va tous mourir un jour, et vous pouvez dire à la personne, voilà, la Bible dit qu'après la mort, il y a ce qu'on appelle le paradis et l'enfer. Est-ce que vous êtes sûr d'aller au paradis? Est-ce que vous savez comment aller au paradis? Ça permet d'accrocher la personne, ça permet de tout de suite rentrer dans le sujet et d'aller vite vers la Bible. Après, vous pouvez demander, bien sûr, d'autres questions. Si vous avez une manière d'accrocher, c'est très bien. Mais ayez votre propre accroche. Et donc, si la personne semble être certaine d'aller au ciel, si vous lui demandez, voilà, est-ce que vous savez comment aller au paradis? La personne dit oui, et moi je suis sûr d'aller au paradis. Il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas vous dire ah, cette personne est sauvée, c'est bon, je peux partir. Non, regardez et demandez à la personne qu'est-ce qu'elle croit devoir faire pour aller au paradis. Parce qu'il faut s'assurer que la personne ait bien compris. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont sûrs d'aller au paradis, et quand vous leur demandez, ils vont dire ah, c'est parce que je fais des bonnes œuvres, c'est parce que je suis à l'église, c'est parce que je suis une bonne personne. Donc demandez à la personne qu'est-ce qu'elle croit faire pour aller au paradis. Donc demandez-lui comment on est sauvé, demandez-lui si elle peut perdre son salut, posez des questions creusées. Parce que même si la personne vous dit oui, moi c'est par la foi, c'est par la grâce, il faut quand même creuser parce qu'il y a des gens qui vont vous dire ça, après ils vont vous dire mais on peut perdre le salut. Donc voilà, creusez, assurez-vous que la personne est sauvée, une fois qu'elle est sauvée, Dieu merci, Dieu soit loué. Vous pouvez parler de la vie chrétienne, vous pouvez encourager cette personne, peut-être cette personne va vous encourager. Mais voilà, assurez-vous que la personne est vraiment sauvée si elle dit qu'elle est sauvée. Et si la personne n'est pas sûre à 100% d'aller au paradis, alors demandez-lui, voilà, qu'est-ce qu'elle croit faire pour aller au paradis. Si une personne vous dit, moi je ne sais pas comment aller au paradis, ou non, je ne sais pas, demandez-lui qu'est-ce qu'elle croit faire. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que vous pouvez le retenir et revenir là-dessus à la fin. J'en reparlerai à la fin, mais demandez à la personne qu'est-ce qu'elle croit faire, pour savoir qu'est-ce qu'elle croit. Et donc, si vous demandez à la personne qu'est-ce qu'elle croit faire pour aller au paradis, elle n'est pas certaine, vous pouvez lui demander, voilà, est-ce que je peux vous montrer comment vous pouvez être sûr selon la Bible? Est-ce que je peux vous montrer comment être sûr d'aller au paradis? Et là, il y a à peu près 4 figures qui s'offrent à vous. Le premier, ils vont vous dire qu'ils ont le temps, donc c'est bon, vous pouvez présenter l'évangile. Deuxième cas de figure, ils vont dire qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc si vous disent oui, j'ai pas trop de temps, j'ai 5 minutes, j'ai quelques minutes, faites un résumé de l'évangile. Les 4 parties qu'on va voir un peu plus loin, vous pouvez faire un résumé des 4 parties de l'évangile, que je vais détailler un peu plus loin, mais faites un résumé, donnez des versets. Le troisième cas de figure, les gens vous diront ah, j'ai pas le temps. Essayez de leur dire voilà, au moins donner un verset. Du dire ah, je peux quand même vous donner un verset, vous pouvez donner une carte, dire à la personne voilà, regardez ça quand vous êtes chez vous. Et dernier cas de figure, si la personne n'est pas intéressée, dans ce cas-là, laissez la personne partir ou donnez-lui peut-être une carte YouTube. Et ça, c'est les 4 cas de figure qu'on a bien souvent. Et des fois, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, et vous commencez à prêcher l'évangile, et en fait, ils sont intéressés. Donc dans ces cas-là, donnez l'évangile au complet. Adaptez-vous à la personne, parce que des gens vont vous dire non, non, et puis vous donnez un verset, et puis finalement, vous voyez qu'il accroche. Donc, bien sûr, on ne veut pas forcer les gens, mais si quelqu'un finalement accroche, présentez l'évangile, et on veut avoir du discernement en fait. On ne veut pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter, mais si quelqu'un écoute, on veut lui prêcher l'évangile. Et il y a des gens qui sont vraiment très réservés, donc donnez-leur une carte YouTube, dites-leur voilà, regardez ça chez vous. C'est peut-être pas forcément, c'est pas contre vous, mais il y a des gens qui sont vraiment réservés et timides, et donc peut-être c'est intéressant de donner une carte YouTube. Donc ça c'est le deuxième point, comment aborder la conversation. Le troisième point que je veux faire, c'est la liste des versets que vous pouvez donner. Vous avez sûrement déjà votre liste de versets, mais je veux donner un exemple de liste de versets que vous pouvez utiliser. Et je vous conseille de mettre ces versets dans votre Bible, de les écrire dans votre Bible ou sur un post-it, ou alors de mettre le verset à côté de celui, par exemple vous êtes en Romains 3, 23, vous mettez après Romains 6, 23. Vous mettez le verset d'après à côté de celui que vous êtes en train de lire. C'est un bon moyen de vous repérer dans la Bible. Et bien sûr, ce qu'on veut faire à long terme, c'est être capable de donner les versets de manière fluide. Donc je vous encourage à pratiquer tout seul à prêcher l'évangile. Si vous ne savez pas prêcher l'évangile, pratiquez tout seul, donnez les versets à quelqu'un qui est proche à vous, ou alors encouragez-vous à prêcher l'évangile tout seul, ça vous aidera justement à aller plus vite dans les versets et avoir plus de fluidité. Donc les versets qu'on donne, en tout cas que je donne et que c'est un exemple de liste, c'est Romains 3, 23, Romains 6, 23, c'est le début du verset, Apocalypse 21, 8, et je reviendrai un peu sur ces versets après. Romains 5, 8. Après, en fonction de la personne, si la personne connaît bien qui est Jésus-Christ, si la personne connaît déjà, alors vous pouvez aller peut-être un peu plus rapidement, donner les bases.
Mais si la personne ne connaît pas, vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 1, verset 21, vous pouvez aller dans 1 Jean chapitre 5, verset 7, et il y a 1 Timothée chapitre 3, verset 16 aussi. Ensuite, il y a 1 Jean chapitre 2, verset 2, et 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir après dans les versets. Là, je donne la liste. Romains chapitre 8, verset 34, Actes chapitre 16, verset 30 et 31, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, Romains chapitre 6, la fin du verset 23, il y a Jean 3, 15 et 16, Tite chapitre 1, verset 2, Jean chapitre 1, verset 12, Jean chapitre 10, verset 28, et pour finir, Romains chapitre 10, verset 9, ou Romains chapitre 10, verset 13. Et je vous encourage à utiliser un maximum de versets. Bien sûr, on ne veut pas non plus trop en donner, mais là, il y a pas mal de versets, c'est bien de donner pas mal de versets pour appuyer vos points. Et utilisez les versets dans un certain ordre. Je vais revenir un peu après sur l'ordre, mais on veut être ordonné, on veut être structuré dans une présentation de l'Évangile. Commencez pas par dire, voilà, le salut est éternel. À moins que ce soit vraiment la personne, elle ait déjà compris que c'est par la foi, que c'est pas par les œuvres, et c'est juste le point qu'elle vous dit, voilà, je crois qu'on peut perdre le salut. Mais de manière générale, quand vous présentez l'Évangile à quelqu'un, vous n'allez pas commencer par lui dire, voilà, le salut est pour toujours, et expliquer cette notion. Non, commencez par le fait qu'on est pécheur et qu'on mérite d'aller en enfer. Donc on doit avoir un certain ordre. Et donc il y a une certaine logique, notamment dans cette liste. La logique, c'est quoi? C'est le péché, la punition et la condamnation, l'amour de Dieu et la solution, le salut en Jésus-Christ par la foi et le salut éternel. Donc ça, c'est l'ordre un peu des parties et des versets. Et donc je vous conseille de garder les versets clairs sur le salut. Si vous voulez rajouter des versets que vous aimez bien, qui sont clairs sur le salut, vous pouvez en rajouter. Si vous avez d'autres versets, mais gardez les versets clairs comme Romains 3, 23, Romains 6, 23, Éphésiens 2, 8, 9, Actes chapitre 16, versets 30 et 31. Tous ces versets qui sont vraiment clairs, gardez cette structure, cette colonne vertébrale qui est bien. Et donc, c'est bien de mettre ça dans votre Bible. Si vous n'avez pas encore un ordre précis, mettez-la dans votre Bible ou sur un post-it. Apprenez sinon cette liste. Et on veut avoir une certaine fluidité. Et bien sûr, plus on va prêcher l'Évangile, plus on a d'expérience, plus ça va devenir fluide et facile de prêcher l'Évangile. Et donc, à travers ces versets, donc la quatrième partie que je veux faire, c'est qu'à travers ces versets que je vous ai donnés, la liste, on retrouve 4 parties. En fait, l'Évangile se divise en 4 parties. La première partie, c'est qu'on est tous pécheurs et condamnés à l'enfer. Ça, c'est la première partie, quand on prêche l'Évangile à quelqu'un. On utilise Romains 3, 23, qui nous dit « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». On a Romains chapitre 6, verset 23, au début du verset, qui nous dit « Car le salaire du péché est la mort ». Et Apocalypse 21, 8, qui nous dit « Mais les craintifs et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, lequel est la seconde mort. » Donc là, dans cette première partie, on va montrer à la personne qu'elle est pécheur, montrer à la personne qu'elle a enfreint la loi de Dieu, qu'elle ne peut pas atteindre la gloire de Dieu, ça veut dire qu'elle ne peut pas rentrer au paradis si elle n'est pas pardonnée. On montre à la personne qu'il y a une conséquence au péché, c'est l'enfer, et que tous les menteurs, et tout le monde a déjà menti, méritent d'aller en enfer. Ça veut dire que nous tous méritons d'aller en enfer, c'est la juste punition pour nos péchés, qu'on doit être puni, que Dieu est juste, Dieu est un juste juge, et que l'enfer est vraiment un lieu terrible. L'enfer est un lieu terrible dans lequel on est brûlé pour l'éternité et on n'a aucun repos, ni jour, ni nuit. Donc ça, c'est très important de montrer qu'on est pécheur, qu'on mérite d'aller en enfer. Mais après, on peut dire, bien sûr, Dieu est amour. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc, Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer, il veut vous sauver. Et donc, ça amène à la deuxième partie qui est la solution. La solution, c'est que Dieu est amour et que Dieu a prouvé son amour envers nous dans le fait qu'il ait envoyé Jésus-Christ, qui est notre sauveur. Et donc là, on peut donner Romains chapitre 5, verset 8. Après, pour parler de Jésus-Christ, vous pouvez utiliser Matthieu chapitre 1, verset 21, 1 Jean 5, 7 ou 1 Timothée 3, 16. Et après, vous pouvez utiliser 1 Jean 2, 2, 1 Pierre 2, 24, Romains 8, 34. Donc on a Romains chapitre 5, verset 8, qui nous dit « Mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Ça, c'est un excellent verset pour faire la transition du fait qu'on est coupable, qu'on est condamné, mais que Dieu a manifesté son amour envers nous et du fait que Jésus-Christ est venu nous sauver. Et donc là, ça permet d'expliquer qui est Jésus-Christ. Prenez le temps d'expliquer qui est Jésus-Christ et demandez à la personne si elle sait qui est Jésus-Christ. Comme ça vous permet de savoir est-ce que je donne un peu plus de versets, est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus en détail, parce qu'il y a des gens qui savent déjà, mais expliquez bien que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu manifesté dans la chair, donc vous pouvez expliquer la Trinité. Après, bien sûr, expliquer le fait que Jésus-Christ n'a jamais péché. Jésus-Christ a fait ce qu'on n'est pas capable de faire, il a gardé la loi parfaitement, il a fait beaucoup de miracles.
Et bien sûr passer au fait que Jésus-Christ a été crucifié et qu'il est mort pour nos péchés sur la croix, qu'il a pris notre condamnation, qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. La Bible dit aussi, et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, aussi pour les péchés du monde entier. Donc là, dans cette partie, on montre que Dieu a prouvé son amour envers nous dans le fait qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. On explique qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ, donc sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et je vous encourage vraiment à donner un verset sur la résurrection aussi. Moi, j'en donnais pas forcément avant, et j'ai remarqué que c'est arrivé plusieurs fois que des gens, quand je demandais s'ils croyaient que Jésus était ressuscité, ils me disaient non. Et le fait de rajouter un verset, ça permet aux gens de voir que la Bible le dit en fait. Donc je vous encourage à donner un verset sur la crucifixion, mais aussi sur la résurrection. Parce que c'est justement le pouvoir est dans la parole de Dieu. Et vous pouvez montrer aux gens que voilà, c'est ce que dit la Bible. Et moi j'utilise Romains 8, 34, mais vous pouvez en utiliser un autre si vous voulez. Romains 8, 34, il nous dit « Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui mourut, oui plutôt qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous. » Donc bien insister sur la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection, parce que c'est l'évangile. Et c'est la solution à notre péché. Ça, c'est la deuxième partie. On a vu la première partie, c'est le fait qu'on est coupable, pécheur et condamné. Deuxième partie, c'est la solution. Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et la troisième partie, bien sûr, si vous avez évangélisé, vous le savez, c'est le fait que le salut est par la foi et pas par les œuvres. Donc le salut est par la foi, non des œuvres. Et là, on a Actes chapitre 16, versets 30 et 31, qui nous dit « Et les amena dehors et dit « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Et ils dirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. » On a Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. « Car par grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » La deuxième partie de Romains 6, 23, si vous l'avez utilisée, vous avez dit « Car le salaire du péché est la mort. » Maintenant vous pouvez dire « Mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et bien sûr Jean chapitre 3, verset 15, ou Jean chapitre 3, verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Pour Jean chapitre 3, verset 15. Donc à travers ces versets, vous montrez à la personne comment on peut être pardonné de ses péchés, comment on peut aller au paradis, qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Et vous montrez bien donc que tout le monde ne va pas aller au ciel, qu'il y a une chose à faire, c'est le fait de croire en Jésus-Christ, c'est le fait de placer sa confiance en Jésus-Christ. Et là, insistez bien sur le fait que le salut est par la foi et pas par les œuvres, que c'est 100% par la foi et non des œuvres. C'est pour ça qu'on utilise Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Et même dans Actes chapitre 16, versets 30 et 31, quand vous dites « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé », vous montrez à la personne que c'est la seule chose à faire. Et c'est important parce que je vous encourage à dire aux gens qu'est-ce qui n'est pas dit dans le verset aussi. Dites bien aux gens, il n'est pas dit d'être une bonne personne, il n'est pas dit d'aller à l'église, il n'est pas dit de se repentir de ses péchés. Parce que les gens, peut-être qu'ils croient en ça, et quand vous allez, il n'est pas dit ça, ils vont dire « Ah mais moi, c'est ce que je crois ». Donc ils vont comprendre qu'ils n'ont pas placé leur confiance en Jésus-Christ. Donc dites bien qu'est-ce qui n'est pas dit dans la Bible et qu'est-ce qui est dit dans la Bible. Vous montrez que c'est par la foi que toute votre confiance doit être placée en Jésus-Christ, que ce n'est pas le baptême, pas le changement de vie qui nous sauve, mais seulement la foi. Et que le salut, bien sûr, est une grâce. Expliquez ce que c'est qu'une grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Donc nous, on mérite d'aller en enfer, mais Dieu nous fait grâce. Il nous pardonne gratuitement. Dites que le salut est gratuit, qu'il n'est pas par les œuvres. Et expliquez bien ce que c'est que d'avoir confiance. Si vous avez votre partenaire silencieux à côté, par exemple, si j'évangélise avec frère Arthur, je pourrais dire, voilà, pour donner un exemple sur la confiance, je vais dire, voilà, Arthur, il va passer un examen. Il va passer un examen écrit, donc il va devoir remplir un questionnaire pour répondre à cet examen. Si je dis à Arthur, voilà, j'ai confiance en toi, tu vas réussir ce que tu entreprends, et que je vais à l'examen, je prends sa feuille et je remplis à sa place. Et je fais l'examen à sa place. Vous pouvez dire à la personne, est-ce que j'ai vraiment confiance en Arthur? Et normalement, la personne, si elle a compris, elle va dire non. Vous pouvez lui dire, c'est la même chose avec Jésus-Christ. Si vous dites, j'ai confiance en Jésus-Christ, mais je dois aussi rajouter quelque chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas confiance en lui. Donc là, vous pouvez donner un exemple, une illustration, pour bien faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance. Parce que les catholiques vont vous dire qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas compris ce que ça veut dire, et ils n'ont pas confiance en Jésus-Christ. Donc expliquez bien cette notion de confiance, et le fait que le salut est gratuit. Ensuite, voilà, quand on va à Jean chapitre 3, versets 15 et 16, vous dites afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, donc ce qui veut dire que vous ne pouvez plus aller en enfer, mais ait la vie éternelle. Et c'est important, vraiment important de dire aux personnes que c'est vos péchés passés, présents et futurs qui sont pardonnés. N'oubliez pas de dire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué, qui tiltent sur cette notion de péché futur. Si vous ne dites pas cette notion de péché futur, il y a moins de chances que les gens comprennent. Parce que quand vous leur dites c'est vos péchés passés, présents et futurs, ça impacte la personne en se disant « Ah, même les péchés que je vais faire plus tard ».
Donc n'oubliez pas de donner ça. Et moi je donne un exemple souvent, ça m'arrive souvent de donner un exemple que vous pouvez utiliser, c'est de dire à la personne, vous pouvez demander le prénom de la personne qui est en face de vous, ou donner votre propre prénom. Si par exemple j'utilise mon prénom, vous pouvez dire voilà, Dieu il a un livre devant, c'est comme s'il avait un livre devant lui, il connaît toute la vie de Pierre, il connaît mes péchés passés, présents, futurs, tout ce que je vais faire pendant ma vie. Ben, si aujourd'hui je crois en Jésus-Christ, tout ce qui est sur le livre est effacé par le sang de Jésus, ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien pour me condamner. Et donc ça montre quoi? Ça montre que je ne peux plus aller en enfer. Et cette illustration permet aux gens de bien comprendre cette notion de c'est des péchés passés, présents et futurs. Que la personne n'a pas besoin de demander pardon tous les jours pour aller au paradis, mais que c'est une fois pour toutes. Donc n'oubliez pas de parler de cette notion de pardon des péchés. Vous pouvez utiliser cet exemple du livre. Et donc vous dites ne périsse pas, mais aie la vie éternelle. Demandez à la personne si elle sait ce que c'est que ça veut dire éternel. Parce que la plupart des gens savent, ils vont vous dire ah, c'est pour toujours, ça n'a pas de fin. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez leur demander, donc si vous avez la vie éternelle, est-ce qu'elle peut s'arrêter? Et la plupart des gens vont vous dire non, et donc vous pouvez leur dire, bah, ça veut dire que vous ne pouvez pas la perdre, parce qu'elle ne peut pas s'arrêter. Donc expliquez bien cette notion de vie éternelle. Il y a des gens, ils vont comprendre dès que vous leur dites ça. Bien sûr, on ne veut pas s'arrêter à là, et on veut passer à une quatrième partie, c'est l'appuyer le fait que le salut est pour toujours. Une fois sauvé, toujours sauvé. Donc la première partie, c'est le fait qu'on est pécheur, qu'on est coupable et qu'on mérite d'aller en enfer. Et deuxième partie, c'est le fait que le salut est en Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Troisième partie, on explique que c'est par la foi, pas par les œuvres. Et donc on donne cette notion de pardon des péchés, que le salut est une grâce, qu'il est gratuit. Et la quatrième partie, c'est le fait que le salut est pour toujours. Et n'oubliez pas cette partie, parce que j'ai déjà vu des gens qui se disent baptistes, qui s'arrêtent là en fait. Ils s'arrêtent, ils vous disent la vie éternelle, et la présentation de l'évangile, elle est finie. Non, on veut appuyer le fait que le salut est pour toujours, bien expliquer aux gens ça. Et dans ces cas-là, vous pouvez utiliser Tite chapitre 1, verset 2, qui nous dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. » Donc Tite chapitre 1, verset 2. On a Jean chapitre 1, verset 12, qui parle de la nouvelle naissance. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Et vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le temps de noter tous les versets, je peux vous les envoyer, je les mettrai dans le groupe, que vous ayez une liste complète. Et on essaiera aussi de faire une feuille, mais si vous n'avez pas le temps de noter tous les versets, je les redonnerai. Et Jean chapitre 10, verset 28, Jésus nous dit « Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. » Donc ça, c'est 3 exemples de versets qu'on peut donner pour le fait que le salut est éternel. Et il y a d'autres versets qui sont bien utilisés. Moi, je vous conseille d'utiliser vraiment Jean chapitre 1, verset 12, Tite chapitre 1, verset 2, parce que c'est des versets clairs, et notamment parler de la nouvelle naissance. Donc, quand on parle du fait que le salut est éternel, on veut prouver à la personne le fait que quand elle a cru, elle est sauvée pour toujours. Donc c'est une fois sauvée, toujours sauvée, que le salut ne peut pas se perdre, parce que Dieu est fidèle à ses promesses, il nous fait une promesse, il ne peut pas mentir. Donc expliquez bien à ça à la personne que ce cadeau qui est la vie éternelle, une fois que Dieu l'a donné, il ne peut pas le reprendre. Que Dieu vous donne la vie éternelle, que c'est une vie pour toujours. Et vous avez Jean chapitre 1, verset 12, qui est vraiment un excellent verset pour ça, parce que vous pouvez parler de cette notion du fait de devenir enfant de Dieu, de la nouvelle naissance. Et vous pouvez demander à la personne combien de fois vous êtes né sur cette terre. Les gens savent très bien qu'ils sont nés une seule fois, donc vous pouvez leur demander à votre avis combien de fois on doit devenir l'enfant de Dieu. Et c'est une seule fois aussi. Ça permet de prouver que le salut est un événement. Et quand vous êtes enfant de Dieu, la plupart des gens comprennent que quand on est l'enfant de quelqu'un, on ne peut pas arrêter d'être l'enfant de quelqu'un. Une fois que vous êtes enfant pour toujours. Et Dieu est notre Père éternel. Donc quand vous expliquez ça, ça explique le fait qu'on ne peut pas perdre la vie éternelle. Et que quand on est enfant de Dieu, on ne peut plus aller en enfer. Parce que l'amour de Dieu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et dans ces cas-là, vous pouvez dire, voilà, si vous commettez des péchés, parce que Dieu est votre Père, il va vous corriger, il va vous punir. Mais pendant votre vie, il ne vous enverra pas en enfer. Parce que vous êtes son fils ou sa fille. Et si vous faites des bonnes choses, Dieu vous bénira, il vous récompensera. Ça permet de montrer la différence entre le salut et la vie chrétienne. Et cette notion de nouvelle naissance, c'est vraiment compréhensible. Et les gens comprennent que quand ils ont un père et une mère, ils n'arrêtent pas d'être leur enfant. C'est dans nos gènes. Et donc le fait que Dieu ne nous enverra jamais en enfer, donc ça c'est la nouvelle naissance, que Dieu est fidèle, qui tient sa promesse. Et on a bien sûr le fait qu'il nous donne la vie éternelle, qu'on ne périra jamais, donc que nos péchés sont effacés, et qu'aucun homme ne les ravira de ma main. Donc Dieu ne peut pas lâcher votre main et vous ne pouvez pas sortir de cette main, ce qui prouve que le salut est pour toujours. Et gardez bien à l'esprit que si quelqu'un croit perdre son salut, il n'est pas sauvé.
Donc, il faut vraiment insister là-dessus, creuser. Quoi que ce soit que la personne vous dira qui peut lui faire perdre le salut, montre que la personne n'est pas sauvée. Donc, il faut bien clarifier ça, montrer des versets, appuyer le fait que le salut est pour toujours. Et lorsque vous présentez l'évangile, donc ça, c'était les 4 parties. Les 4 parties que je vous conseille de faire et qui sont vraiment structurées, cohérentes pour présenter l'évangile. Mais lorsque vous présentez l'évangile, gardez l'attention des gens à qui vous parlez. C'est important de garder l'attention et donc de poser des questions, de faire interagir la personne, posez-lui des questions quand vous présentez l'évangile, gardez son attention, parce que si vous voyez que la personne n'est pas intéressée, vous n'écoutez pas, au bout d'un moment, vous pouvez arrêter, parce que ça ne sert à rien de perdre son temps. Et bien sûr, après, il y a des gens qui sont réservés, donc ayez un peu de discernement pour savoir si la personne n'est vraiment pas intéressée, ou simplement peut-être qu'elle est réservée. Mais gardez l'attention de la personne, posez des questions, donnez des exemples, des illustrations. C'est bien de faire interagir la personne en face de vous pour garder son attention. Donc ça, c'était le 4e point. Le 4e point que je voulais faire, c'était le fait de faire plusieurs parties, de regrouper des versets pour faire 4 parties lorsqu'on présente l'évangile. Le 5e point, c'est les questions que vous pouvez poser à une personne à qui vous avez présenté tout l'évangile. Une fois que vous avez fini de présenter l'évangile à quelqu'un, posez-lui des questions. Posez-lui des questions, pourquoi ? Pour savoir si la personne croit, pour voir si la personne a compris, et peut-être clarifier certains points. Donc je vous encourage vraiment à apprendre ces questions. Apprenez ces questions, elles ne sont pas très compliquées à apprendre. Et sinon, à les noter dans votre Bible, ou à les noter quelque part pour que vous ayez ces questions avec vous. Et je vous encourage à poser au moins 4 questions. En fait, il y en a 5 parce que dans la 3e, il y en a 2. Mais ça fait 4 questions. La première question que vous pouvez poser aux gens, c'est « Est-ce que vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés ?» Là, ça permet de savoir, est-ce que la personne croit déjà que Jésus est mort pour ses péchés? Donc, demandez si la personne croit que Jésus est mort pour ses péchés. Demandez-lui, en deuxième question, est-ce qu'elle croit que Jésus est ressuscité des morts? Donc, ça permet quoi? Ça permet de voir si la personne croit que Jésus est mort pour ses péchés, ressuscité des morts. Troisième question, je vous encourage vraiment à poser cette question, c'est de demander à la personne, qu'est-ce que vous devez faire pour aller au paradis? Demandez ça à la personne parce que c'est une question qui est ouverte. Et quand vous posez une question ouverte, vous allez vraiment voir qu'est-ce que la personne croit. Parce que si vous dites à la personne, si vous croyez en Jésus aujourd'hui, est-ce que vous êtes sauvé? Les gens ils vont vous dire oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils croient que c'est le fait de croire en Jésus qui les sauve. Donc demandez à la personne qu'est-ce qu'elle croit faire pour aller au paradis. Et ça permet vraiment de savoir, est-ce qu'elle croit vraiment que c'est par la foi ou est-ce qu'elle croit encore que c'est par les œuvres? Posez cette question ouverte, n'ayez pas peur de poser des questions, n'ayez pas peur que la personne ne croit pas, parce que nous, ce qu'on veut, c'est bien sûr que les gens croient. On ne veut pas faire prier tous les gens pour avoir du chiffre. C'est pas ça qu'on veut, on veut vraiment que les gens soient sauvés. Donc demandez à la personne qu'est-ce qu'elle croit faire pour aller au paradis, et même si la personne vous dit c'est croire en Jésus, n'en restez pas là, demandez-lui, oui, mais est-ce que croire ça suffit, ou est-ce que vous devez aussi faire des bonnes actions et être une bonne personne? Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, il faut croire en Jésus, et quand j'ai demandé, mais est-ce que ça suffit, ou vous devez aussi faire des bonnes actions, on dit non, il faut aussi faire des bonnes actions. Ça montre qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que croire. Donc vous arrêtez pas, même si elle vous dit que c'est croire, posez la question, est-ce que c'est suffisant, ou est-ce que vous devez aussi rajouter quelque chose, faire des bonnes actions? Et si la personne vous dit oui, il faut aussi faire des bonnes actions, dans ces cas-là, vous pouvez aller dans d'autres passages de la Bible, comme Romains 4, 5, comme Romains 3, 28, Romains chapitre 11, verset 6. Et il y a des gens, quand vous allez leur montrer ces versets, ils vont dire « Ah oui, maintenant j'ai compris, croire ça suffit ». Et dans ces cas-là, vous pouvez passer à la suite. Par contre, si une personne, après que vous l'ayez montré plusieurs fois, elle ne veut toujours pas croire, alors arrêtez, ça ne sert à rien de forcer les choses. Donc posez des questions. La 4e question, c'est vous pouvez demander à la personne, voilà, si vous commettez un grave péché, est-ce que vous pouvez perdre le salut? Est-ce que vous pouvez perdre la vie éternelle? Et là, vous pouvez donner des exemples. Il y a des personnes qui donnent des exemples, voilà, si vous tuez quelqu'un, si vous vous suicidez, vous pouvez utiliser des péchés extrêmes. Pourquoi? Pour voir si la personne a vraiment bien compris. Donc posez ces 4 questions, mais dans la 3e, il y en a 2. Et pour moi, c'est vraiment le minimum des questions qu'on doit poser. Parce que si vous ne posez pas de questions, vous allez faire prier plein de gens qui n'ont pas cru. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas être des 1, 2, 3, répète après moi. Je vais en reparler après. Mais on veut vraiment que les gens ils ont bien compris. Et on veut vraiment que les gens soient sincères et savoir qu'est-ce qu'ils croient au fond d'eux pour peut-être clarifier certaines choses, rajouter certains versets. C'est vraiment essentiel de poser des questions. Vous ne pouvez pas savoir si la personne a compris ou a cru si vous ne posez pas de questions à la personne. Et donc si la personne a bien répondu, vous pouvez passer à l'étape suivante, qui est l'affirmation, je vais y revenir après. Si la personne a mal répondu, vous pouvez montrer des versets supplémentaires, par exemple sur la crucifixion, sur la résurrection, sur le fait que le salut est par la foi, pas par les œuvres, le fait que le salut est éternel. Mais comme je l'ai dit, une fois que vous avez montré plusieurs versets, si la personne ne veut pas croire, alors laissez-la partir. Elle n'est peut-être pas prête d'être sauvée. Vous avez semé une graine, Dieu soit loué. Donc on n'est pas là, comme je l'ai dit, pour faire du chiffre.
On est là pour que les gens soient sauvés. Et donc, parfois, vous avez certaines personnes qui ont beaucoup de questions et qui sont sincères. Donc, répondez aux personnes qui sont sincères et qui veulent vraiment savoir, qui ont peut-être des questions sur le salut. Donc, il y a certaines personnes, des fois, vous leur présentez l'évangile, ça va durer, mais en fait, ces personnes sont vraiment sincères et vont finir par se convertir. Donc, prenez le temps, soyez patient envers les gens. Et bien sûr, si les gens ne sont pas intéressés ou vous font perdre votre temps, alors arrêtez. Et voilà, comme j'ai dit, on ne veut pas être des 1, 2, 3, répète après moi. Qu'est-ce que c'est qu'un 2, 3, répète après moi? C'est des gens qui vont présenter l'évangile, des fois même rapidement ou même au complet, et vont faire prier tous les gens en fait. Non, on ne veut pas être comme ça. Comme j'ai dit, si vous pensez qu'au chiffre, c'est très malfaisant. Parce qu'on n'est pas là pour faire du chiffre, on est là pour que les gens soient sauvés. On y va pour Christ. Alors bien sûr, Dieu soit loué si on peut faire du chiffre, si on peut sauver des âmes. Et c'est ce qu'on veut, on veut sauver des âmes. Mais on ne veut pas négliger l'évangélisation ou négliger pour faire plus de chiffres. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que les gens soient sauvés, on veut que les gens croient, c'est le plus important. Et on ne peut pas voir le cœur de la personne. Donc si quelqu'un vous répond bien, il prie avec vous, et en fait il s'avère plus tard que cette personne n'est pas sauvée, ce n'est pas de votre ressort en fait. Vous avez fait le travail. Tant que vous faites bien le travail, si la personne en fait, n'a pas cru, vous avez fait votre travail. Donc on ne peut pas savoir vraiment ce qu'il y a dans le cœur des gens. Donc on doit, si quelqu'un vous répond bien et quelqu'un veut prier, alors on se doit de faire prier cette personne. Et on ne sait pas si elle a cru ou pas, mais on doit accepter le fait que ce qu'elle dit est vrai en fait. Et donc ça c'était le 5e point, le fait de poser des questions. Une fois que vous avez présenté l'évangile, posez des questions et essayez de voir vraiment creuser. Moi j'ai évangélisé avec Yann Taverner en Angleterre, il posait beaucoup de questions. Et je trouvais ça vraiment bien parce que ça me montrait qu'il souciait vraiment des gens. Il n'avait pas peur de poser des questions, il n'avait pas peur des réponses. Et il creusait bien et ça permettait de mettre le doigt sur certaines choses. Et je trouvais ça excellent de poser des... Bien sûr, on ne veut pas être dans un interrogatoire. On ne peut pas être dans un interrogatoire où on pose... Mais on fait preuve bien sûr de compassion et on pose les bonnes questions. Donc c'est bien de poser des questions. Il y a une manière de le faire. Et si vous posez les questions de bonne manière, les gens ne vont pas être offensés que vous leur demandez des choses. Le 6e point, donc, c'est l'affirmation. C'est le fait de faire prier la personne. Donc si la personne a bien répondu à toutes les questions, il faut l'encourager à prier, à demander à Jésus-Christ de sauver cette personne. Et c'est là où c'est important, comme je l'ai dit, si vous avez demandé à la personne au début d'évangélisation, qu'est-ce que vous croyez faire pour aller au paradis? Retenez ce que la personne vous a dit au début, et maintenant vous pouvez revenir sur ce point. Parce que vous pouvez dire à la personne, voilà, au début je vous avais demandé comment on fait pour aller au paradis, vous m'aviez dit, voilà, il faut faire des bonnes actions, il faut être une bonne personne. Est-ce que vous croyez toujours ça? Est-ce que vous croyez que c'est toujours ça, ou est-ce que vous avez changé d'avis? Et ça permet quoi? Ça permet de voir si la personne s'est vraiment repentie. Donc c'est important de poser la question aux gens, qu'est-ce qu'ils croient faire pour aller au paradis? Revenez sur ça à la fin en leur demandant, est-ce que vous avez changé d'avis? Et les gens qui ont vraiment compris vont vous dire, oui, j'ai changé d'avis. C'est vrai que ce que je croyais avant, c'était pas vrai, ou la Bible me montre quelque chose de différent. Et ça permet de vraiment voir, est-ce que la personne s'est repentie, est-ce qu'elle a compris qu'elle avait changé? Et bien sûr, insistez pas si la personne vous dit, voilà, non, je croyais déjà ça, vous n'allez pas lui dire, non, tu croyais pas ça. Et non, si la personne répond bien, vous pouvez la faire prier, tant qu'elle vous dit qu'elle a le bon salut maintenant, c'est important, mais revenez là-dessus, la plupart des gens vont vous dire, voilà, oui, j'ai changé d'avis. Et c'est très important de passer à l'affirmation, parce que c'est le fait d'achever. Vous achevez ce que vous avez commencé. Donc achevez ce que vous commencez, c'est l'aboutissement de votre présentation. C'est pour ça qu'on ne veut pas bâcler cette partie ou l'enlever. On veut encourager les gens à demander à Jésus-Christ de les sauver. On veut encourager les gens à placer leur foi en Jésus-Christ pour qu'ils s'assurent de recevoir la vie éternelle. Et dans ce point, vous pouvez donner Romains chapitre 10, verset 9, qui nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ou Romains chapitre 10, verset 13, qui nous dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et vous dites à la personne, voilà, si vous voulez aujourd'hui, je peux vous aider à demander à Jésus-Christ de vous sauver. Je peux vous aider à placer votre confiance en Jésus-Christ afin que vous soyez sûr d'avoir reçu la vie éternelle. Et donc là, on encourage la personne à prier. Et donc vous pouvez prier avec elle. La prière qu'on utilise le plus souvent, voilà, vous dites à la personne, vous pouvez répéter après moi, « Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur, je sais que je mérite d'aller en enfer, mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité. Merci Seigneur de me sauver et de me donner la vie éternelle. Par la foi, j'ai confiance en toi seul, Seigneur Jésus. Amen. » C'est un exemple de prière que vous pouvez faire avec la personne. Après, vous pouvez utiliser une autre prière si vous voulez. Et donc ça, si la personne a prié avec vous,
il faut lui dire, voilà, si vous avez cru, maintenant vous avez reçu la vie éternelle, et réjouissez-vous avec la personne, dites-lui, voilà, si vous avez cru, vous êtes enfant de Dieu, plus rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, félicitations, maintenant vous êtes enfant de Dieu. Et vous pouvez encore lui redemander, voilà, est-ce que maintenant vous êtes sûr d'aller au paradis? Est-ce que vous pouvez encore aller en enfer? Ça permet de clarifier encore les doutes. Mais réjouissez-vous avec la personne, montrez de la joie, et le fait qu'elle est sauvée, que c'est une bonne nouvelle. Et une fois que vous avez terminé ça, vous pouvez parler de la vie chrétienne avec la personne. Donc parlez-lui de la vie chrétienne, le fait que maintenant qu'elle est sauvée, elle peut se faire baptiser, parlez-lui du baptême, parlez-lui du fait de lire la Bible, du fait d'aller à l'église. Et je vous encourage à parler de la vie chrétienne une fois que vous avez terminé. Vous pouvez donner une carte YouTube en disant, voilà, vous pouvez regarder des enseignements sur cette chaîne. Vous pouvez dire à la personne, voilà, vous pouvez venir dans notre groupe. Encourager les gens à vivre la vie chrétienne. Vous pouvez même utiliser des versets pour ça, pour un encouragement à la vie chrétienne. Et vous pouvez même prendre le contact des personnes si vous sentez que vous avez un bon contact avec la personne. Si vous êtes un homme par exemple et que vous prêchez l'évangile à un autre homme et qu'il y a un bon contact, vous pouvez lui dire, ah, je peux prendre votre contact. Comme ça, vous pouvez écrire à la personne en l'invitant dans le groupe, en l'invitant à venir nous voir. Donc ne finissez pas, une fois que vous avez fini, n'arrêtez pas là, mais parlez de la vie chrétienne, essayez d'encourager la personne, ce qu'on appelle le follow-up. Et on doit s'améliorer là-dessus, justement, notre groupe. Peut-être qu'on mettra des choses en place, mais c'est bien d'encourager les gens, de les inviter, de leur parler de la vie chrétienne. Et pour finir, vous pouvez aller dans Daniel chapitre 12. Donc aujourd'hui, je voulais revoir avec vous cette notion de la méthode d'évangélisation. Donc c'est la préparation de l'évangile de paix. Parce qu'on veut être prêt à prêcher l'évangile. Et ça fait partie de l'armure de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu des choses qu'il y a à faire avant d'aller évangéliser. C'est le fait de prier. C'est le fait d'apporter des cartes YouTube et des brochures. On a vu aussi les fondements de l'évangélisation, le fait qu'il faut prêcher la parole de Dieu, qu'il faut qu'il y ait une personne sauvée. On a vu aussi comment aborder la conversation, si vous ne connaissez pas la personne. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent s'offrir à vous en fonction du temps que la personne vous donne. Mais si la personne, d'ailleurs je voulais souligner ça aussi, si la personne vous dit « j'ai pas beaucoup de temps », c'est pas parce qu'elle vous dit « j'ai pas beaucoup de temps » que vous devez juste expliquer l'évangile par vos mots. Non, donnez des versets. Parce que j'ai déjà vu des personnes faire ça, quand quelqu'un dit pas beaucoup de temps, ils vont dire « Ah, le salut, il faut croire en Jésus-Christ » et ils donnent le salut comme ça sans donner de versets. Non, prenez le temps, donnez au moins 2-3 versets quand vous faites un résumé. Et sinon, donnez un seul verset si la personne n'a pas le temps. Et bien sûr, il faut la laisser partir. Si elle n'est pas intéressée, essayez pas d'insister. Et la troisième partie qu'on a vue, c'est un exemple de liste de versets donc, que vous pouvez utiliser quand vous prêchez l'évangile. Après, on a vu les différentes parties, comment l'évangélisation se définit, le fait qu'on est tous pécheurs et condamnés à l'enfer, la solution, le fait que le salut est par la foi et par la grâce, et le salut qui est pour toujours. Donc les questions que vous pouvez poser aussi à la fin de l'évangélisation. Et après, on a vu l'affirmation, le fait d'encourager la personne à placer sa confiance en Jésus-Christ. Et si vous avez des questions, si vous voulez que je vous donne ce document, je pourrais vous le donner aussi. Parce que c'est vraiment important de s'améliorer, comme j'ai dit. Peut-être que vous évangélisez déjà, et gloire à Dieu, mais on veut se perfectionner, on veut s'améliorer. Et si vous déviez de cette méthode, je vous encourage à y revenir et pas à utiliser votre propre méthode qui ne serait pas biblique. Donc cette méthode est vraiment bien, elle est utilisée depuis des générations. Et on n'a pas inventé cette méthode, elle est vraiment bien efficace. Donc si vous êtes dans Daniel chapitre 12, je vais lire Proverbes chapitre 11 verset 30, donc c'est un encouragement pour finir ce message. Dans Proverbes chapitre 11 verset 30, la Bible dit « Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie et celui qui gagne des âmes est sage. » Donc quand on va gagner des âmes, c'est-à-dire que quand on va évangéliser, la Bible dit qu'on est sage. Et dans Daniel chapitre 12 versets 2 et 3, il est dit « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. Et les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la rectitude brilleront comme des étoiles pour toujours et toujours. » Donc on voit dans ce passage que la Bible dit « Les sages brilleront comme la splendeur du firmament. » Donc si vous allez évangéliser, vous allez briller comme la splendeur du firmament. Donc c'est un encouragement à savoir que vous allez être récompensé. Quand vous prêchez l'évangile, vous allez être récompensé. Et vous n'avez que cette vie pour le faire. Donc profitez de cette vie. Vous pouvez vous faire des grandes récompenses en allant évangéliser, en encourageant aussi les autres à y aller. Et je vous encourage à utiliser une bonne méthode, à bien faire le travail, à exceller dans votre évangélisation si vous voulez porter beaucoup de fruits. Amen. Et voilà, ce message était un peu différent. Je suis conscient que des fois, ça peut être un peu plus ennuyeux, parce que vous avez peut-être déjà votre méthode. Mais c'est bien de se rappeler ces choses et de garder la bonne doctrine à ce sujet. Et peut-être que des gens ne savent pas évangéliser. Ça les aidera à apprendre
comment évangéliser. On va prier. Merci Père, parce que tu nous as donné gratuitement le salut, tu nous as offert l'entrée au paradis gratuitement par ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le fait que le salut est si simple. Et Seigneur, c'est vraiment une honte si on ne va pas évangéliser. C'est vraiment une honte parce que nous avons été sauvés, parce que quelqu'un nous a évangélisés. Et donc je prie pour que nous puissions continuer à y aller. Je prie pour que ce message puisse être un encouragement à des personnes qui n'y vont pas à y aller, à comprendre qu'ils peuvent apprendre à évangéliser, que grâce à l'Esprit Saint, Dieu nous donne la force de parler aux gens. Tu nous donnes la force, Seigneur. Merci, Père, de nous aider à garder une bonne méthode biblique, à ne pas croire qu'on est meilleur que les autres en ayant notre propre méthode qui serait non biblique, ou de tomber dans le fait de bâcler sa méthode ou de ne pas être sérieux, parce qu'on sait, Seigneur, que tu regardes ce qu'on fait. Et oui, on sera récompensé pour notre évangélisation, mais on sera aussi récompensé par le fait du cœur qu'on met dedans et de la manière dont on le fait. Et bien sûr, on n'est pas parfait, mais on veut s'améliorer et être de meilleurs soul winners. Et on a toujours quelque chose à apprendre. Merci Seigneur, aide-nous à continuer à évangéliser fidèlement. Et je prie pour que nous puissions t'apporter du fruit et te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour monsieur, donc je suis chrétien. Est-ce que vous êtes chrétien ? Oui. Oui, vous êtes chrétien ? Oui. Super, donc nous ce qu'on vient faire, c'est qu'on explique aux gens. Donc après la mort, vous savez, on va tous mourir un jour. Après la mort, la Bible nous dit qu'il y a un paradis et il y a un enfer. Est-ce que vous avez déjà entendu ces termes paradis et enfer ? Oui, j'ai fait un peu de catéchisme. D'accord, très bien. Ouais. Et est-ce que vous savez comment vous pouvez être sûr d'aller au paradis ? Est-ce qu'on vous a déjà expliqué ? Faut être une bonne personne, c'est ça ? Une bonne personne. Faut faire des bonnes choses. D'accord. Donc Dieu nous dit quelque chose de vraiment différent. Est-ce que je peux vous montrer comment vous pouvez être sûr d'y aller avec des versets de la Bible ? Vous avez quelques minutes ? Oui. Super. Pour commencer, on va aller dans Romains. La Bible nous dit ici « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Donc, est-ce que vous savez ce que c'est que le péché ? C'est quand on fait des bêtises. Voilà, par exemple, mentir, voler, tout ça, ce sont des péchés. Est-ce que vous pensez que tous les hommes ont déjà péché ? Ah oui, Oui. Personne n'est parfait. Exactement, il n'y a que Dieu qui est parfait. Et la Bible nous montre bien « Car tous ont péché ». Donc nous sommes tous pécheurs. Et il est dit ici « N'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre la gloire de Dieu parce que Dieu est parfait. Ce qui nous montre qu'on ne peut pas aller au paradis par nos bonnes actions. Je sais que c'est ce que vous avez dit au début, mais c'est impossible parce que Dieu, son standard est parfait, et nous ne pouvons pas atteindre sa gloire. D'accord ? Oui. Donc je vais vous montrer après comment vous pouvez aller au paradis, justement. Ensuite, il faut savoir que la Bible nous dit « Car le salaire du péché est la mort ». Mais après la mort, la vie ne s'arrête pas là, parce que nous avons un esprit et une âme, et la Bible après parle de la seconde mort, dans ce qu'on appelle l'enfer. Je vais vous montrer un verset qui en parle. Dans Apocalypse 21:8, il est dit « Mais les craintifs et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres », tout ça c'est une liste de péchés. Mais après ça nous dit aussi « Et tous les menteurs ». Est-ce que vous avez déjà menti ? Ça vous est arrivé de mentir ? Ouais. Oui, c'est arrivé à tout le monde. Ouais. C'est pour ça que Dieu le met ici, parce que moi aussi j'ai menti, et Dieu sait très bien qu'on est tous coupables, parce qu'on a tous menti. Et il nous dit « Auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort ». Donc c'est ça, la Bible nous parle donc de l'enfer. C'est sûr que c'est pas très drôle, mais Dieu nous met en garde que la conséquence de notre péché, c'est le fait qu'on soit puni en enfer. Parce que nous devons payer pour les péchés que nous avons faits. Bien sûr, est-ce que vous pensez que Dieu veut que vous alliez en enfer ? Non, je pense pas. Non, la Bible dit que Dieu est amour. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc qu'est-ce qu'il a fait justement par amour pour vous ? Pour que justement vous n'ayez pas à aller en enfer et que vous puissiez être pardonnés de vos péchés. Donc la Bible dit en Romains 5, au verset 8, « Mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Donc ce que Dieu a fait par amour pour vous, c'est qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour vous. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Jésus-Christ ? Oui, j'ai fait un peu de catéchisme. Catéchisme ? Ouais. D'accord. Je vais vous montrer, je vais vous faire un résumé pour bien revoir avec vous. La Bible dit en Matthieu 1, au verset 21, « Et elle enfantera un fils », donc en parlant de la Vierge Marie, « et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. » Donc pour vous dire que le nom de Jésus signifie qu'il va nous sauver, donc c'est le sauveur. Jésus est notre sauveur. Quand il est venu sur terre il y a 2000 ans, il est venu dans l'objectif de nous sauver de nos péchés. Et il est dit ici, « Voici une vierge sera enceinte », parce que Jésus est né de la Vierge Marie, et enfantera un fils, et l'on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu sur terre il y a 2000 ans, mais il est aussi Dieu. D'accord ? La Bible nous dit que Dieu fut manifesté dans la chair. Là, il est dit ce qui signifie Dieu avec nous. D'accord. Oui, Mais comment il peut être à la fois le Fils de Dieu et Dieu ?
Parce que Dieu est trinitaire, donc il est composé de 3 personnes. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La Bible nous dit qu'il y en a 3 qui attestent dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces 3-là sont un. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a 3 personnes, mais un seul Dieu. Donc Jésus-Christ est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement le Fils de Dieu. D'accord. Et donc Dieu est venu, il a été manifesté dans la chair. Il a mené une vie parfaite. La Bible dit qu'il n'a connu aucun péché. Pourtant, il a été tenté comme nous le sommes. Donc il n'a jamais péché. Et pourtant, les hommes l'ont arrêté, ils l'ont fait fouetter, ils se sont moqués de lui, et ils l'ont fait crucifier. Vous avez déjà sûrement... Voilà. Ouais. Et pourquoi les hommes l'ont crucifié? Parce que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Ça veut dire que Jésus s'est donné lui-même pour nous quand il est mort sur la croix. Il est bien dit ici, dans 1 Pierre 2,24, qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. Ça veut dire sur la croix. D'accord. Donc quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a porté tous vos péchés. Tous mes péchés, les péchés de tout le monde. Il est venu pour ça, mourir pour nos péchés. Il a pris notre place. Parce que nous méritions la mort, nous méritions d'aller en enfer, mais Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a pris notre place. Et après, quand il est mort, son âme est descendue en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. Ah, c'est ça. Payé Donc. pour nos péchés aussi. D'accord. Et pour vous montrer un autre verset sur le fait que Jésus-Christ est mort pour tout le monde, il est dit ici, et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, aussi pour les péchés du monde entier. Vous voyez, Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde. Il est mort pour les péchés du monde entier. Et donc il a fait ça par amour pour nous. Il a fait ça pour qu'on puisse justement être pardonné et justifié devant Dieu le Père, devant Dieu. Et après, donc, comme je vous ai dit, il est mort, il a été enseveli, son âme est descendue 3 jours et 3 nuits en enfer. Et est-ce que vous savez ce qui est arrivé le 3e jour après? Il est monté au ciel. Oui, et avant ça? Il est revenu. Oui. Il est ressuscité. Donc, ça veut dire qu'il d'accord. il est revenu à la vie. Oui. Donc Jésus-Christ est mort, mais après il est ressuscité. Et la Bible nous le montre en Romains 8, 34 notamment, qui nous dit qui est celui qui condamne? C'est Christ qui mourut. Donc vous voyez bien qu'il a été mort. Oui, plutôt, qui est ressuscité. Ça veut dire qu'il est revenu à la vie. Il n'est pas seulement mort, mais il est revenu à la vie, qui est même à la main droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous. Donc Dieu est vivant. Nous ne croyons pas dans un Dieu mort, nous croyons dans un Dieu vivant. Donc Jésus-Christ a été ressuscité. Et après, il est monté au ciel, 40 jours après, comme vous avez dit, après il est monté au ciel. Et il est à la main droite de Dieu, et il fait intercession pour nous, parce que c'est notre avocat, il veut nous sauver. Intercession, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre avocat, justement. D'accord. Il veut nous sauver, il veut justement faire intercession avec Dieu le Père pour nous. Il veut interagir pour nous. Okay. Et voilà, Jésus-Christ a fait ça pour tout le monde, il est mort pour les péchés de tout le monde, il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Maintenant, est-ce que vous pensez que tout le monde va aller automatiquement au ciel? Non, je pense pas. Non, vous avez raison. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire justement pour aller au paradis. Et la Bible répond à cette question. Il est dit ici dans les Actes. Et il les amena dehors et dit, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Donc qu'est-ce que vous devez faire vous personnellement pour être sauvé? Comment vous pouvez aller au paradis? Comment vous pouvez être pardonné de vos péchés? Et la Bible répond ici en disant, et ils dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. Donc qu'est-ce qu'il est dit de faire ici pour aller au paradis, selon ce verset? Il est dit ici, faut croire. Voilà, il est dit de croire. Il faut croire en Dieu. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut croire en Jésus-Christ pour être pardonné de ses péchés. Ah oui, d'accord, oui. Et est-ce qu'il est dit ici d'être une bonne personne pour aller au paradis? Est-ce que vous voyez écrit, soyez une bonne personne et vous serez sauvé? Non. Non. C'est dit qu'il faut juste croire. Voilà. Est-ce qu'il est dit aussi d'aller à l'église ou d'être baptisé? Non, mais moi, on m'a toujours dit qu'il fallait aller à l'église, qu'il fallait être baptisé. Ça, c'est une très bonne chose à faire. Mais c'est pas ça qui vous permet d'aller au paradis. La Bible dit que c'est le fait de croire qui vous permet d'aller au paradis. Ce ne sont pas les bonnes actions. Pas les œuvres, mais la foi qui vous sauve. Je vais vous montrer un verset après. Et c'est pas dit non plus de changer de vie. Vous n'avez pas à changer de vie pour être sauvé. Vous avez simplement à croire en le Seigneur Jésus-Christ. Et croire, ça veut dire avoir confiance en lui. Ça veut dire que vous avez confiance que ce qu'il a fait pour vous, c'est suffisant pour aller au paradis. D'accord. Et c'est ça qu'il attend de vous, que vous mettiez votre confiance en lui. Et pour vous montrer un verset qui montre bien que c'est pas par les œuvres, mais que par la foi, la Bible nous dit dans Éphésiens, car par grâce vous êtes sauvés, donc c'est la grâce de Dieu qui vous sauve, par le moyen de la foi c'est-à-dire croire, c'est-à-dire mettre votre confiance en Jésus-Christ, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, donc c'est un cadeau que Dieu veut vous faire, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc pourquoi ce n'est pas par les œuvres? Pour pas que c'est ce qui est écrit ici, que je me vante. Voilà. Dieu veut pas qu'on se vante, veut pas qu'on se glorifie. Donc il ne nous sauve pas par nos bonnes actions, mais il nous sauve par sa grâce. D'accord? Parce que toute la gloire revient seulement à lui pour notre salut.
Et c'est très important parce que justement dans l'église catholique, on nous enseigne faussement qu'on doit être une bonne personne, qu'on doit pratiquer la religion, alors que la Bible est très claire, non, cela ne vous sauve pas, ce qui vous sauve c'est votre confiance en Jésus-Christ. Et on ne peut pas dire qu'on a confiance en Jésus-Christ, plus confiance dans nos propres actes. Toute la confiance doit être en lui. Vous devez simplement croire en lui pour votre paradis. Et il est bien dit dans Romains aussi, qui confirme cela, dans Romains 3, au verset 28, il nous dit « Par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. » Vous voyez que vous êtes justifié par la foi, c'est-à-dire en croyant au Seigneur Jésus-Christ, sans les actions de la loi, sans aucune bonne œuvre de votre part. C'est seulement l'œuvre de Jésus-Christ qui vous sauve, et le fait que vous mettiez votre foi en lui, vous fait que vous êtes pardonné de tous vos péchés, parce que la justice que Jésus-Christ a accomplie pour vous, elle est imputée sur vous après. Lui qui était parfait, Dieu vous voit parfait parce que vous avez cru en lui. Et ce cadeau, donc c'est un cadeau que Dieu va vous faire, le don de Dieu, ça s'appelle la vie éternelle. Et je vous donne un exemple, mais si je vous donne cette Bible, que je vous dis qu'elle est gratuite, est-ce que vous payez pour recevoir un cadeau gratuit? Est-ce que vous devez payer pour un cadeau gratuit? Ah non. Non, exactement. Et Dieu nous dit que ce cadeau donc s'appelle la vie éternelle, et il nous dit afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc ce que vous dit la Bible ici, c'est que si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne périssez pas. À votre avis, où est-ce que vous n'irez pas après votre mort si vous ne périssez pas? Ne pas périr, c'est ne pas aller où à votre avis? En enfer? Voilà, exactement. Mais et la vie éternelle, si vous avez la vie éternelle, où est-ce que vous allez après votre mort? Au paradis. Exactement. Donc ce que nous dit la Bible, c'est que si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne pouvez plus aller en enfer, vous êtes pardonné de vos péchés, et vous irez au paradis, parce que vous avez la vie éternelle. Et éternel, vous savez ce que ça veut dire éternel? Ça veut dire pour toujours. Pour toujours, exactement. Donc si Dieu vous donne un cadeau pour toujours, il est éternel, d'accord? Il ne peut pas s'arrêter, et il y a, je veux dire, c'est pas un cadeau temporaire que Dieu vous fait, c'est éternel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que vous avez reçu cette grâce, vous êtes sauvé pour toujours, d'accord? Parce que Dieu vous l'a donné pour toujours. Et il nous dit bien ici dans Jean 3,16, qui est le plus célèbre verset de la Bible, qui appuie encore ça, qui nous dit « Car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie sempiternelle. » Donc la vie éternelle. Pour vous remontrer encore une fois que c'est le fait de croire, et quand vous croyez, vous ne pouvez plus aller en enfer, vous avez la vie éternelle. Et Dieu n'est pas un menteur. S'il vous dit qu'il vous donne la vie éternelle, ce n'est pas une vie temporaire, c'est une vie pour toujours. Et il nous dit vraiment dans Tite 1,2, dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. C'est une promesse que Dieu vous fait. Si vous faites une promesse, vous pouvez être sûr qu'il va l'accomplir. Et il y a un verset aussi qui nous dit dans Jean 1,12, nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc comment vous devenez un enfant de Dieu? C'est ce qui est écrit ici. Ceux qui croient. Voilà. Il faut croire. Voilà. Toujours le fait de croire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes pardonné de vos péchés? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez aller au paradis? Qu'est-ce qui fait que vous devenez un enfant de Dieu? C'est le fait de croire. Ah, oui, c'est votre foi. Ouais. Et donc Dieu dit que vous devenez son enfant, c'est-à-dire que vous ne l'étiez pas avant. Vous le devenez le jour où vous croyez en lui. Et combien de fois vous êtes né sur cette terre? Une fois. Une fois. Donc à votre avis, combien de fois il faut que vous soyez né de nouveau? Combien de fois vous devez naître pour devenir un enfant de Dieu? 2 fois. Une deuxième fois, mais c'est qu'une seule fois. Ah oui, oui. C'est la deuxième fois, mais c'est qu'une seule fois. Ce qui veut dire que c'est un événement. Le jour où vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous l'êtes pour toujours. Parce que vous appartenez à sa famille et parce que vous lui appartenez. D'accord. Et il le dit bien ici, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés de Dieu. Ah, oui. Et si Dieu est votre père, est-ce que vous pouvez arrêter d'être son enfant à votre avis? Quand on a un père, est-ce qu'on peut arrêter d'être son enfant? Moi, par exemple, si je veux quitter, si je quitte ma famille, si je veux plus les voir, je peux quitter ma famille. Mais est-ce que vous... Je peux quitter mon père. D'accord, vous pouvez quitter votre famille, mais est-ce qu'il arrête d'être votre père pour autant? Est-ce que votre père peut arrêter d'être votre père? Est-ce que vous appartenez pas génétiquement à sa famille? Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. C'est la même chose avec Dieu. C'est vrai, c'est toujours mon père dans le fond. Voilà, exactement. Ouais. Donc si vous appartenez à la famille de Dieu, si vous êtes son enfant, vous l'êtes pour toujours. D'accord. Même si vous vous éloignez de lui, il reste votre père. C'est ça. Et c'est ce que dit ce verset. Ouais. Et quand vous devenez son enfant, donc ce que Dieu peut faire, c'est que si vous commettez de graves péchés, ou si vous déviez de la voie que Dieu veut que vous ayez, en tant que chrétien, Dieu peut vous punir, il va vous châtier, c'est ce que dit la Bible. Parce qu'il veut que vous marchiez dans le droit chemin, il vous aime et il veut vous ramener sur le droit chemin. Donc si vous commettez du péché, Dieu va vous punir. Et si vous faites des bonnes actions, Dieu va vous bénir.
Mais vous savez où vous allez passer l'éternité, quoi qu'il arrive. Parce que le jour où vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes sauvés pour toujours. La Bible dit, et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. C'est-à-dire que Dieu a oublié toutes vos mauvaises actions, passées, présentes, mais aussi futures. Le jour où vous avez cru en lui, vous êtes sauvés pour l'éternité. Et donc c'est une bonne nouvelle, parce que Dieu vous sauve pour toujours. Et il dit dans Jean aussi, pour bien vous montrer que c'est pour toujours, un verset, donc c'est Jésus-Christ qui parle et qui nous dit « Et je leur donne la vie éternelle », donc en parlant des personnes qui croient en lui, il leur donne la vie éternelle, « et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main ». Ce qui veut dire que quand vous avez cru en Jésus-Christ, Dieu vous donne la vie éternelle, vous ne périrez jamais, ça veut dire que vous n'irez jamais où, à votre avis ? En enfer. Voilà. Et aucun homme ne les ravira de ma main, donc vous êtes dans la main de Dieu. Et qui est le plus fort? C'est Dieu ou c'est vous à votre avis? C'est Dieu. C'est Dieu. Ouais. Donc Dieu vous dit qu'il vous tient dans sa main, vous ne pouvez pas lâcher cette main, et lui ne va jamais lâcher votre main, parce qu'il le dit qu'aucun homme ne ravira de ma main. Et il vous dit qu'il vous a donné la vie éternelle et que vous ne périrez jamais. D'accord. Et d'ailleurs un autre verset nous dit « Jamais je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai ». Et que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour toujours, qu'il est fidèle. Ah oui. Donc c'est pas votre fidélité qui vous sauve, c'est la fidélité de Dieu envers vous. La fidélité que Dieu vous promet que si vous avez cru en lui, vous irez au paradis à votre mort. Et c'est sur ça qu'on se base, c'est sur le fait que Dieu nous a promis cela et qu'on a mis notre confiance en lui. D'accord? Ouais. Je vais vous poser quelques questions pour voir si vous avez bien compris. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez déjà péché dans votre vie? Ouais. Et est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés? Il est mort pour vous. Vous y croyez? Bah, je suis pas sûr. J'avais vu ça au catéchisme. Je suis pas sûr à 100% quand même. Je vais vous montrer un autre verset à ce sujet, pour bien vous montrer qu'il est mort pour vos péchés. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit « Car je vous ai transmis avant tout cela, ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés, selon les Écritures. » Donc vous voyez, les Écritures attestent qu'il est mort pour vos péchés, Ouais. et qu'il a été enterré, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc Dieu vous promet que selon sa parole, Jésus est mort pour vos péchés. Il a payé votre dette. Vous avez seulement à y croire pour que justement justice soit imputée sur vous et pour que vous soyez pardonné. Christ mourut pour nos péchés, selon les Écritures. Ouais. Vous avez confiance clair. que Jésus-Christ est mort pour vos péchés? Bah ouais, c'est ce que dit la Bible. Très bien. Et est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité des morts aussi? C'est très important. C'est ce que dit la Bible. Exactement. J'y crois. Et d'après ce qu'on a vu dans la Bible, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Que devez-vous faire pour aller au paradis? Croire en Dieu. Et qui spécifiquement? Jésus-Christ. Voilà, croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Parce que croire en Dieu, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Nous Ah, croyons oui. dans le Dieu de la Bible, pas dans le Dieu du Coran, pas dans le Dieu d'une autre religion, mais dans le Dieu de la Bible. C'est le D'accord. Dieu de la Bible qui vous sauve, c'est le fait que Jésus-Christ est manifesté dans la Croire en chair. Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père que par moi. » Donc vous ne pouvez pas aller au paradis sans Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que vous pouvez avoir confiance. Et si vous avez confiance en Jésus-Christ, vous avez confiance en Dieu. Et est-ce qu'il faut rajouter quelque chose d'autre que croire, ou croire suffit pour aller au paradis? Croire suffit. Exactement, Ouais. parce que c'est pas par les bonnes Croire. actions, c'est que croire. Ouais, Et c'est vrai. qu'est-ce que Dieu vous pardonne si vous croyez en son Fils? Mes péchés, Tous vos péchés. Ouais. Et qu'est-ce qu'il vous donne? la vie. Ouais, la vie éternelle. Ouais, la vie éternelle. Ouais. Donc c'est la vie pour toujours. Et est-ce que si vous commettez un grave péché, par exemple, admettons que vous allez tuer quelqu'un, vous commettez un grave péché, est-ce que vous pensez que Dieu peut vous retirer la vie éternelle? Non, Non, il peut pas. parce que je suis son enfant. Voilà, exactement. Ouais. Et comme je l'ai dit, il va vous punir si vous faites des mauvaises actions. D'accord. Mais il vous a déjà pardonné Ouais, ouais. d'avance tout ce que vous allez faire dans Ça le fait futur du aussi. sens. Ouais, ça a fait du sens. Parce que vous êtes sauvé, vous êtes son enfant. Et bien sûr que Dieu veut que vous pratiquiez les bonnes œuvres une fois que vous êtes sauvé, mais pour être sauvé, vous savez que vous êtes sauvé pour toujours parce que vous avez eu confiance en lui. Le jour où vous avez cru en lui, vous êtes sauvé. C'est quelque chose qui a lieu une fois dans votre vie. Et il y a un verset qui nous dit dans Romains 10, la Bible nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc aujourd'hui, si vous voulez bien, je vais vous aider à mettre votre confiance en lui. Et si vous mettez votre confiance en lui, vous savez que Dieu vous a sauvé parce que vous avez cru en son nom. Vous voulez bien faire ça? Ouais. Donc baissons la tête et prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur, je sais que je suis un pécheur, je sais que je mérite d'aller en enfer, je sais que je mérite d'aller en enfer, mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi, mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi, et que tu es ressuscité. et que tu es ressuscité. Merci de m'avoir sauvé Merci de m'avoir sauvé et de m'avoir donné la vie éternelle. et de m'avoir donné la vie éternelle. Par la foi, Par la foi, j'ai confiance en toi seul, Seigneur Jésus. j'ai confiance en toi seul, Seigneur Jésus. Amen. 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 Vous avez cru dans votre cœur? Oui, Amen. oui, amen. Donc Dieu vous a sauvé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez que maintenant vous allez aller au paradis. Ouais. Est-ce que vous pouvez aller encore en enfer à votre avis? Non. Non, exactement, parce que Dieu est fidèle et que Dieu vous garde. Et donc là, vous êtes sûr d'aller au paradis.
Maintenant, ce qu'on invite les gens à faire, c'est qu'une fois qu'ils sont sauvés, ce qui est important, c'est que vous puissiez trouver une bonne église, que vous puissiez vous réunir avec d'autres chrétiens. Et Dieu nous dit aussi que la prochaine étape à faire, c'est aussi de se faire baptiser. Je ne sais pas si vous avez peut-être été baptisé chez les J'ai catholiques. déjà été baptisé, oui, quand Voilà. j'étais enfant. Mais est-ce que vous aviez cru à cet évangile comme vous avez cru aujourd'hui? Ben, je croyais déjà en Jésus. Et est-ce que vous aviez mis toute votre confiance en lui pour le paradis? Parce qu'au début, vous m'aviez dit que c'était les bonnes œuvres qui vous permettaient le paradis. Ah oui. Donc vous avez changé par rapport au début. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Avant, je croyais que c'était mes bonnes actions. Oui, vous avez raison, j'ai changé. Exactement. Donc là, vous êtes passé Avant, je justement... croyais que c'était mes bonnes actions. Maintenant, j'ai confiance en Jésus. Ouais. Et c'est votre confiance en Jésus-Christ maintenant qui vous permet justement de mener une vie de chrétien. Parce que maintenant que vous êtes né de nouveau, Dieu veut que vous puissiez avoir une vie nouvelle. Enfin, vous êtes une nouvelle créature. Il veut que vous puissiez marcher avec lui. Donc le baptême est très important. Ça n'a rien à voir avec votre salut. Vous pouvez passer toute votre vie à ne jamais être baptisé. Vous allez aller au paradis. Mais le fait de se faire baptiser montre que vous avez envie de suivre Jésus-Christ et de vivre pour lui. Et le baptême se fait par immersion. Donc vous avez peut-être mis des petites gouttes d'eau sur le fond. Oui, c'est sûr. Ça n'a aucune valeur. Ouais. Parce que Dieu nous d'accord. dit qu'on doit être baptisé par immersion. D'accord. Donc je vous invite vraiment à vous faire baptiser, à aller à l'église et de lire la Bible aussi, parce que c'est en lisant la Bible que vous allez grandir dans la parole. Je vous invite vraiment à faire ça et puis au plaisir de vous revoir. Merci. Soyez bénis. Merci. Je serai dimanche à l'église. Amen.